Salut à tous et bienvenue chez moi, chez ce bon vieux Renault, pour un nouveau rétro gaming à papa. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir encore un grand hit des années 90 puisqu'il s'agit de Wipeout, premier du nom. Nous allons jouer, le redécouvrir ensemble sur la PlayStation 1. Donc c'est un jeu de course futuriste, hein, bien sûr, vous le connaissez. Sorti en 1995 et développé par la maison Psygnosis. Voilà la marque à la petite chouette. Voilà ce petit logo en hommage à leur shoot Agony sur Amiga en 92 que je vous conseille, faites-le en émulation, hein. C'est un très beau shoot Amiga. Voilà où on avait cette chouette qui tirait dans tous les sens. Donc voilà cette petite boîte Psygnosis, hein, fondée en 84. Ces petits gars de Liverpool qui nous ont signé des titres mythiques comme Shadow of the Beast, Lemmings ou encore Destruction Derby. Voilà que moi j'avais beaucoup aimé sur PlayStation. Voilà, dans cette guerre des consoles 32 bits hein, à l'époque, hein, au milieu des années 90, la Saturn et la PlayStation. Donc c'était du Daytona contre du Ridge Racer. Du Sony contre du Sega, et puis ce Wipeout arrive, et puis met tout le monde d'accord. Tout d'abord sur une technique 3D époustouflante, comme vous le voyez, et puis sur une identité propre, très moderne, et surtout une bande-son techno house signée par les plus grands artistes du moment. Hein, bien sûr, donc je pense à Chemical Brothers, Orbital ou encore Prodigy. Voilà, donc on va se faire une petite partie tout de suite pour redécouvrir ce jeu de course futuriste, hein, voilà, qui se déroule en 2052. Hein, nous allons évoluer dans la ligue F3600 anti-gravité. Allez, c'est parti sur cette superbe musique techno. Voilà, donc nos engins, les engins de Wipeout sont des aérodynes qui utilisent la technologie de l'antigravité. Donc on l'évite un petit peu au-dessus du sol, hein, un petit peu comme le faisait Wipeout, pas Wipeout, F-Zero, le lapsus. F-Zero en son temps sur SNES. Donc le jeu se compose, on va choisir, bon on va pas aller dans les options, pour régler la manette et tout ça on s'en fiche un petit peu. Donc on choisissait donc un joueur. Deux classes sont disponibles, donc la Venom class et la Rapier class, qui n'est pas encore disponible comme vous voyez, donc on va attaquer tout de suite par la Venom, on n'a pas le choix. Donc nous pouvons faire le championnat, championnat des courses, nous pouvons nous entraîner sur une course au choix, les 6 premières courses je crois de la Venom class, et puis nous avons le time trial. Je vais baisser un petit peu le son parce que je m'entends pas, puis la musique techno c'est sympa mais ça cogne un peu. Donc voilà, le time trial, voilà pour battre le chrono sur des courses choisies. Donc nous allons faire une petite... nous allons découvrir ce championnat de la ligue F3600 anti-gravité avec au choix eh bien 4 écuries. Voilà. Et dans ces 4 écuries, on voit les différents véhicules, vaisseaux, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et dans chaque écurie, nous avons le choix entre 2 pilotes. Voilà. Donc dans cette écurie-là, nous avons John Deka et Daniel Cheng. Voilà. Donc on va choisir... Je crois que j'avais essayé celle-là. Parce que j'y ai rejoué pas mal pour faire la vidéo. On va prendre cette Arial Tetsuo qui va assez vite. Alors le vaisseau est assez lourd, hein. C'est une casserole. Bon, le jeu est assez, moi je le trouve très dur. Même à l'époque c'était très dur, il n'y avait pas beaucoup d'assistance. Voilà, les vaisseaux peuvent aller très vite dans des chicanes très serrées. On n'a pas toujours bien le contrôle du vaisseau. Bon, je trouve que la maniabilité est pas top. C'était peut-être un des pas des points faibles du jeu, mais enfin, c'est pas ce qu'il y avait de mieux dans le jeu. Donc on a 2 vues disponibles. Voilà, on attaque. Donc on a vu un ras du sol, hein, bien connu comme en arcade à l'époque, où on peut voir son vaisseau comme ça. Voilà. Donc on est 8 sur la piste. On a 3 tours
par circuit. Et puis on va devoir arriver dans les 3 premiers pour se qualifier. Voilà. Donc j'ai pris un vaisseau qui va relativement vite, mais enfin qui n'est pas évident à contrôler. Donc ben, comme dans un bon vieux F-Zero, parce que ce grand Wipeout reprend les principes fondamentaux d'un jeu qui avait cartonné au début des années 90, qui était un des jeux de lancement de la SNES, F-Zero. Donc voilà, on prend les flèches bleues au sol pour aller un petit peu plus vite, voilà, pour se donner de l'élan. Des petits boosts, et puis bien au sol, voilà, coloré en jaune, les croix en jaune, et bien quand vous passez dessus, bien vous avez des bonus. Alors c'est des bonus d'armement, comme là par exemple j'ai un missile. Donc, vous aurez des missiles en armement, vous pourrez lâcher des bombes, des petites mines derrière vous. Voilà, donc là je pense que je viens de prendre j'ai été ralenti, donc on a dû me tirer dessus. Vous voyez, les trajectoires sont pas évidentes à prendre. Donc là je vais tirer mon missile, voilà, je vais tirer dans les fesses. Donc on détruit pas les vaisseaux, on détruit pas ses collègues, on les ralentit avec des mines, avec les missiles, mais on les détruit pas. C'est ce que je trouvais plutôt pas mal dans ce jeu de course futuriste. Voilà, donc ça c'est pour l'armement. Et puis nous aurons aussi des petits bonus, comme des boucliers, pour éviter de se faire toucher. Donc quand vous avez ce bouclier qui vous enveloppe, eh bien vous êtes intouchable pendant une dizaine de secondes, mais vous ne pouvez pas utiliser d'armes non plus. Donc vous êtes bloqué pendant une dizaine de secondes. Protégé, mais bloqué, vous ne pouvez pas tirer. Et puis on aura quoi aussi? On aura des boosts, des gros boosts qui vous propulsent comme ça. Donc c'est ça peut être très pratique en fin de course pour des dépassements un petit peu nerveux. Donc voilà, on retrouve un petit peu le principe de F-Zero, en plus avec quelques armes qui permettent de ralentir les adversaires. Voilà. Tiens, là, je lançais un missile auto-guidé, vous voyez, je suis en 3e position. Voilà, il me repasse devant. Donc le jeu est assez difficile, l'intelligence artificielle est assez hard. Voilà, là je viens d'utiliser mon petit bouclier, donc là je suis invincible pendant une dizaine de secondes. Et puis essayez de bien prendre les trajectoires. Et puis on a aussi donc on n'est pas très assisté, c'est sûr que c'est pas les jeux modernes comme on a maintenant, très assisté dans le pilotage, dans le freinage, etc. Dans les trajectoires, là il fallait anticiper le freinage, et il fallait surtout utiliser beaucoup utiliser les gâchettes, les aérofreins gauche et droite, pour freiner et bien négocier les épingles, bien négocier les virages. Donc je suis 5e et je crois que c'est le dernier tour. Donc je risque de pas vous montrer grand chose du jeu. Je suis pas très très fort. Enfin, j'aime bien les jeux de course, mais même à l'époque, celui-là, je l'avais trouvé très 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 dur à manier, très difficile. Niveau de difficulté assez balèze. J'avais dû faire les 2, 3, 4 premières courses. Je sais même pas si j'avais débloqué la Rapier class, donc pour vous dire. Donc voilà pour l'armement, voilà pour les petits bonus, les boosts, les boucliers. Donc le jeu est assez simple, assez original. Mais bon, ce qui fait surtout la grosse classe du jeu à l'époque, en 95, eh bien c'est l'ambiance et le design du jeu, puisque Psygnosis avait fait appel à une boîte de Sheffield, une boîte indépendante, une boîte de design, de graphisme, et c'est eux qui s'étaient occupés un petit peu du design du jeu, des typos, du packaging du jeu, voilà, l'interface du jeu, l'ambiance, voilà, c'était très hype, très design, très graphique. Voilà, cette boîte, je crois qu'elle s'appelait, c'était The Designers Public, je crois. Voilà, une boîte de Sheffield. Et je finis à l'arraché avec ma petite bonne femme. Je finis 3e, donc je me qualifie pour la seconde course. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que je réussis pas toujours du premier coup. Donc voilà pour cette boîte de Sheffield, cette boîte indépendante de graphisme qui avait bien travaillé, qui avait donné une belle identité visuelle, moderne, graphique à ce jeu. Et c'était la première fois
qu'une boîte de jeux vidéo faisait appel à une boîte de graphisme, de graphique indépendant, de designer indépendant. Voilà. Mais ça avait fait vraiment du bien à ce jeu qui était quand même un des jeux de lancement de la PlayStation. Donc Sony avait besoin d'une image assez forte, puissante en marketing et en modernité pour arriver sur le marché et pour s'attaquer à Sega. Et c'était plutôt réussi. Voilà, allez, on va attaquer la deuxième. Voilà, j'ai fait troisième, donc là on voit notre position dans le championnat. Je vais mettre mon nom. Voilà, puis c'est pareil, première fois qu'un jeu utilisait une bande son pareille, signée avec des artistes connus. Les artistes de la scène techno house de l'époque, hein, Prodigy et compagnie. Pour les vieux comme moi qui connaissent, qui ont dansé là-dessus en boîte, qui se sont déchirés. Allez, c'est parti pour la deuxième course. C'est pas dit que j'aille très très loin, mais enfin bon, si je peux vous montrer 2-3 courses, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà pour le pilotage, hein, qui est assez, ces vaisseaux qui sont assez difficiles à manier. Voilà, on voit la course, à chaque fois le petit briefing de course en classe Venom, donc Carbonis au Japon, voilà, 3 km 4 autour, voilà. Donc c'était de la très 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 belle 3D texturée, c'était très original, on entend le public à gauche et à droite, sur cette techno qui frappe. Voilà, ces espèces de circuits, ce route futuriste métallique, ces structures métalliques en plein milieu de la campagne. Voilà, en plein milieu des canyons, on voit la forêt en fond. Alors ça, moi, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Ça m'avait... ce jeu m'avait vraiment subjugué par l'originalité, la modernité des graphismes. Moi, j'adorais tout ce qui était les panneaux publicitaires. J'aimais bien les différents logos, des circuits, les différents logos des écuries. Je trouvais que c'était vraiment très bien dessiné. Les logos étaient en 3D, ils tournaient comme ça. Voilà, donc les graphismes, c'était voilà, ça amenait vraiment c'était des jeux. Ce jeu arrivait vraiment, c'était pour les jeunes adultes branchés, quoi. Voilà, si t'étais branchouille, eh ben tu jouais à Wipeout parce que t'écoutais de la techno, t'écoutais Prodigy, Chemical Brothers, tu dansais là-dessus, tu mixais là-dessus si t'avais des platines et puis voilà, tu jouais à Wipeout, quoi. Voilà, ça c'était le côté un petit peu hype, un petit peu branchouille de l'époque, quoi. Voilà. Et c'est ce que Sony, avec sa PlayStation, avait amené vraiment dès le départ. C'était vraiment... Ils avaient fait fort. Bravo Psygnosis. Allez, on envoie un petit missile, mais c'est parti nulle part. Bon, avec les aérofreins, avec les gâchettes, on peut essayer un petit peu de freiner et de diriger un petit peu, voilà, donner un petit peu de trajectoire dans les virages. Mais ce jeu n'est pas évident. Voilà, ce jeu n'est pas évident. Mais bon, il y a eu des bonnes suites. Hein. Il y a eu Wipeout 2097 qui était encore plus beau. Et bon, mais je voulais vous montrer le premier Wipeout qui était quand même le jeu de lancement de la PlayStation. Hein. Moi, j'aime bien vous montrer les vieux jeux, les vieilles pépites, voilà, qui ont lancé toutes ces machines des années fin 80, début 90 jusqu'à 2000. Tous ces hits. Voilà, qui ont contribué à l'âge d'or du jeu vidéo. Et Wipeout, en fait partie. Hein, voilà, c'est un grand titre. Donc là, j'ai mis un coup de boost, mais j'ai frappé le vaisseau en face, donc ça n'a pas eu une grande efficacité. Voilà, puis les musiques collaient plutôt... Ces musiques rythmées, endiablées, collaient plutôt bien au style du jeu, à l'ambiance du jeu. Voilà. C'était un tout. Donc voilà, j'ai fait 6ème, c'est pas terrible. Donc on va pas essayer, on va essayer de découvrir un 3e circuit.
Voilà, donc missile, mine pour un petit peu écarter, ralentir ses adversaires, et puis ses boosts et ses boucliers pour se protéger. Donc façon un petit peu d'un Mario Kart, hein. Ça reprend un petit peu tous les concepts des jeux qu'il y avait déjà eu sur 16 bits, hein, comme Mario Kart, F-Zero et compagnie. Voilà, on va se faire un single race. On va choisir une autre AG System. On va prendre John Deca. Voilà les 6 premières courses de la Venom Class. Donc on va se faire la Terra Max. Tiens, allez, on va s'essayer la Terra Max. Comme ça, vous verrez un 3e circuit de ce Wipeout. Donc oui, Wipeout 2097, excellent. Bien revu la maniabilité. Franchement, c'était quand même un petit peu plus simple à piloter, un petit peu plus rapide, mais plus agréable. Wipeout 3, toujours sur PlayStation. On avait eu un Wipeout 64 sur Nintendo 64. Et puis deux très très bons épisodes que j'ai et que je vous conseille sur PSP. Si vous avez une PSP, pour jouer sur la portable de Sony, eh bien c'est les 2 Wipeout, le Pur et le Pulse, voilà, qui sont très 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 bons, que je vous conseille. Allez. Donc le vaisseau est un petit peu moins rapide, celui-ci, mais voilà, il est un petit peu plus maniable du coup. Bon, il y avait de quoi faire quand même, il y avait pas mal de circuits différents, des ambiances différentes, des couleurs différentes. Voilà, ce jeu vraiment était... alors, on pouvait faire des grands bonds comme ça. Ah, le jeu était vraiment chiadé pour l'époque, hein. C'était... voilà, ses graphismes, ses structures, ses décors de fond. C'était la modernité, voilà, fallait jouer à Wipeout. Si vous étiez branché, bah fallait jouer à Wipeout, voilà. C'était pas pour les petits jeunes, les petits rigolos qui jouaient à Sonic. C'était pour les jeunes adultes. Voilà, qui aimaient tout ce qui était sport de glisse, BMX, skate et compagnie, qui aimaient la techno. Voilà, ça s'adressait vraiment à cette génération. Voilà, j'en ai fait un petit peu partie. Ouais, et puis les musiques, vraiment, les musiques apportent beaucoup à l'ambiance et au rythme du jeu. Ah, le panneau Psygnosis avec la chouette à gauche, voilà. On avait des panneaux publicitaires toujours. Ah, graphiquement, c'était très fin, très travaillé. C'est très dur à envoyer les missiles. Ah, les autoguidés ça va, mais alors les autres... J'utilise pas assez les aérofreins. Voilà. Ça c'est important. Il faut utiliser les gâchettes quand même. Il faut freiner. C'est la seule assistance qu'on a, hein, donc il faut quand même bien faut bien doser. Faut bien doser. Mais enfin les virages sont quand même assez secs. Hein. Bien reconnaître que... Ouais, si j'avais vraiment une critique à faire à ce jeu, c'est que il fallait vraiment des heures et des heures et des heures d'entraînement avant de gagner ses premières courses. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Enfin, moi j'y jouais beaucoup, hein. J'y jouais beaucoup il y a une vingtaine d'années, c'est sûr. J'adorais ça. Je pouvais y passer des dimanches après-midi. Et bon. Voilà, 6e. Alors, on va finir là-dessus. Comme ça, vous aurez vu l'ambiance du jeu. Voilà, cette ambiance musicale. 3 courses différentes. Voilà. On a parlé des suites. Donc, et puis pour conclure, quoi dire, que ce Wipeout est associé à l'image et au succès de la PlayStation, hein, tout simplement. Avec la force de Sony, la force de son marketing, qui va conquérir un nouveau public, voilà, plus mûr, plus branché, et avec cette technologie, ses musiques connues et son design futuriste, Wipeout frappe un grand coup et ouvre la voie, et surtout ouvre le succès à la maison.
PlayStation. Voilà pour ce petit rétro gaming à papa. On est revenu rapidement ensemble sur ce premier Wipeout qui reste encore aujourd'hui extraordinaire et on comprend pourquoi il a marqué toute une génération de joueurs PlayStation, moi le premier. Voilà. C'était Runout. Merci encore de m'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut. Salut.